Bien, bonjour Magali, bonjour François. Salut Salut David. David. C'est vraiment une grande chance de vous avoir parce que dans notre secteur, en fait, la famille Tréca, c'est vraiment, j'exagère pas, les extraterrestres. Parce que vous avez la qualité de service, l'offre, enfin des choses qui sont assez incroyables. Donc je pense que ça intéressera beaucoup les gens qui sont dans le secteur des noms de domaine par rapport à vos services et aussi par rapport à la manière dont ça peut se faire, comment ça fonctionne. Donc j'aurai quelques questions voilà, sur l'offre de ce que vous faites, mais est-ce que vous pouvez déjà en quelques phrases présenter vos activités et vos parcours pour qu'on comprenne bien qui est derrière l'offre françoistreca.com. D'accord. Je commence. Alors, moi, c'est Magali Tréca. Donc, voilà, moi, j'ai une formation juridique à la base. Et puis, j'ai rejoint François depuis maintenant 5 ans. Et puis, sinon, dans la vie, on est partenaires depuis bientôt 18 ans. Voilà. Alors moi c'est François Tréca, donc je suis développeur en informatique de formation et après j'ai travaillé en entreprise, j'ai fait professeur des écoles, j'ai fait éditeur de jeux de société, enfin voilà plusieurs petites aventures à droite à gauche et maintenant je suis référenceur et je suis plutôt industriel référenceur. Donc je mets en place des processus pour produire des choses en masse et en ce moment je passe beaucoup de temps à travailler sur la création de sites pour mes clients, des PBN. D'accord. Vous êtes digital nomade, je crois, hein, ou... Alors, plus ou moins, parce qu'on est basé à Valence, en Espagne, comme toi, et Mhm. tous nos clients sont en France. Mais bon, on se balade pas, on n'est pas digital nomade au point de se Ah, tu as balader, raison, de plutôt. changer. Expatrié alors plutôt. Voilà. Super. Alors, Et voilà. dans votre offre, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus à la mode, et je vous félicite vraiment d'avoir réussi à vous adapter à la demande du moment, c'est les PBN. Ça fait, je sais pas, on va dire 2, 3 ans qu'on en parle, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est spécialement demandé. Et donc, vous avez une offre qui est particulièrement disruptive. Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être pour les domaineurs ou les gens qui ne connaissent pas exactement ce que c'est que le principe des BBN? Et est-ce que vous savez pourquoi c'est devenu à la mode maintenant? Parce que ça fait peut-être 15 ans que ça existe, qu'on en fait, mais pourquoi aujourd'hui il y a une demande en particulier des PBN? D'accord. Je sais Bah, pas je qui. vais Alors, comme répondre. vous êtes deux, Le celui qui a le PBN. plus envie, oui. Donc, le PBN, tout simplement, c'est en fait plusieurs sites qui appartiennent à une même personne. Donc là, on a vraiment l'idée de réseau privé. Et ces sites vont faire des liens vers un ou plusieurs autres sites. Voilà. Donc, c'est vrai que, comme tu le dis, ça existe depuis un moment, mais c'est de plus en plus à la mode. Alors, pourquoi c'est de plus en plus à la mode? Tout simplement parce c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile, voire impossible d'obtenir des liens naturels. Hmm. Donc, tout simplement, ça permet de faire du netlinking facilement. Après, donc ça permet de faire du netlinking facilement. Ça permet aussi, c'est vrai que ça s'est quand même beaucoup développé, donc on a pas mal d'offres et d'outils, donc c'est plus facile pour des prix quand même abordables. Et puis ça permet aussi, le PBN, c'est bien apprécié, parce que ça permet vraiment de contrôler le netlinking. Parce qu'avant, le netlinking, on pouvait acheter tout simplement du lien, mais le fait que le réseau nous appartienne ou appartienne aux clients, ça lui permet de maîtriser vraiment les encres, de maîtriser la thématique, etc. D'accord, donc c'est exactement ce qui se passe, c'est vous qui mettez les encres, les pourcentages. D'accord, je vois. Et alors, nous, ça nous intéresse en particulier parce que dans le secteur des noms de domaine, il y a beaucoup de gens qui ont amassé les noms, qui les ont accumulés, et pendant des années, c'était plutôt un bon choix parce que le parking, avec les publicités, permettait au moins de rembourser le renouvellement du nom. Donc, on pouvait avoir 1000, 2000, 3000 noms. Et puis, on laissait des pages d'attente. Et si on arrivait à les vendre, on était content. Mais si on ne les vendait pas, grâce aux publicités du parking, eh bien, on gagnait au moins autant. Et ça permettait au secteur d'avoir des gens qui s'en sortent. Et est-ce que les PBN, puisque vous, par miracle, vous arrivez à produire des contenus assez peu chers et ensuite à les monétiser? C'est-à-dire que le PBN, il permet d'améliorer le référencement, mais aussi de monétiser. Est-ce que ça peut être une solution pour les domaineurs qui ont 500 domaines non utilisés et qui aujourd'hui se demandent s'ils vont les renouveler ou pas parce qu'on ne les vend pas si facilement ou le PBN ne convient pas? Ça Alors peut-être, je ne sais dépend. pas, Alors François ou… déjà, Oui, alors déjà, pour monétiser un PBN, il y a plusieurs solutions. Donc il y a l'article sponsorisé, donc on rédige un article et avec un lien dedans vers un site d'un client. Et donc ça se paye, hein. C'est entre, je sais pas, 10 et après, il n'y a pas de limite, hein, ça va jusqu'à 4000 € pour le Figaro. Hmm. Oui.
Et donc ensuite, on peut louer des liens en page d'accueil. Donc ça, c'est notre business principal sur les PBN. Une autre façon de monétiser, c'est de monétiser le trafic, s'il y en a un petit peu. Donc là, par exemple, on va mettre soit de la pub, soit un numéro de téléphone avec un traquage du numéro de téléphone, ou alors un formulaire si on veut faire de récolter du leads. Donc, il y a plusieurs solutions pour monétiser un PBN. Après, le succès de cette monétisation, ça va dépendre des métriques en SEO, donc tout ce qui est trust flow, nombre de domaines référents, est-ce que le site est visible sur Google, ou alors le trafic. Et s'il n'y a pas une de ces composantes-là, c'est-à-dire soit des métriques, soit de la visibilité sur Google, soit du trafic réel, la monétisation est compliquée. Donc là, ça va dépendre du domaineur. Il va falloir qu'il fasse quand même un effort pour rendre ces sites sexy sur un de ces trois plans-là pour pouvoir espérer monétiser. Donc, je pense que l'époque où on mettait simplement un parking et puis les gens arrivaient dessus plus ou moins par hasard et ça faisait de l'argent, je crois que là, il va falloir accepter la réalité et puis tourner la page. Il y a un minimum de travail à fournir si on veut faire vivre un PBN. D'accord. Il y a un Donc, si domaineur tu en as 500 et que tu comptes juste poser des WordPress et puis terminer, je pense que ça va être compliqué quand même. intéressant. Il y a un Mais domaineur après, ça se fait. qui est assez connu dans notre secteur parce que il a eu des gros soucis avec la justice, etc. Donc, et puis, il a un joli nom qui s'appelle régime.com. Donc, si tu as vu passer des noms dans cette thématique, lui, il a juste créé une page unique où il avait à peu près 500 noms et en fait, les 500 se renvoyaient mutuellement. Enfin, c'était la même page pour tous et dans les menus, c'était des liens vers tous les domaines. Et pourtant, c'est métrique. Alors maintenant, il est en prison et tout, ils sont expirés, les noms disparaissent, mais les métriques étaient très élevées en permanence. Est-ce que c'est facile de faire monter les métriques, de manipuler, parce que cet aspect-là, si on a beaucoup de noms, on peut se faire des liens. Est-ce que ça suffit ou Majestic est trop malin Non, Majestic n'est pas très malin et en effet, c'est assez simple de bidouiller les liens pour avoir des meilleures métriques. Alors en effet, ça c'est une solution. On va faire 500 liens vers ton nom de domaine. Alors après, les gens qui achètent par exemple des articles sponsorisés en fonction des métriques, ils ne sont pas tous naïfs. Il y en a qui surveillent à quoi ressemble le profil de lien avant d'acheter. Donc ça ne fonctionnera peut-être pas forcément à tous les coups. Bon, après, c'est de la manipulation, donc on n'est pas vraiment dans un contexte commercial très, très sain. Ce n'est pas ça qu'il faut viser normalement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, nous, notre objectif, c'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent, mais c'est de rembourser les 8 euros du renouvellement. Pour un point .fr, c'est 4,40 euros. C'est-à-dire qu'on n'a pas des ambitions démesurées. Donc, il faut juste que des gens placent des liens. Et est-ce qu'il y a un marché Est-ce que vous êtes positionné sur… alors, c'est intéressant parce que low cost, mais pas du tout low quality. C'est-à-dire que vous avez de la qualité, mais un coût assez bas. Est-ce qu'il y a un marché pour les prix assez bas, comme ça, des liens qu'on peut payer simplement 10 euros par an, histoire de rembourser ces prix, ou c'est des prix assez élevés, les clients vont payer à partir de, tu as dit 10 euros le minimum, c'est ça? Est-ce qu'il y a quand même un marché, une demande pour les petits liens de qualité moyenne comme ceux des domaineurs? Oui, de toute façon, quand on cherche du netlinking, le profil de lien, c'est intéressant aussi qu'il soit un petit peu, qu'il y ait un panache, quoi, que ce soit pas que des sites avec des énormes TF, ou un petit peu de tout. Donc après, ça dépend aussi de la thématique. Si tu as une thématique, c'est un site thématisé qui intéresse le client, voilà. Au niveau de l'automatisation, il y a des plateformes, il y a Soumettre qui propose par exemple un plugin WordPress. Et donc là, on rentre tous ces sites. Et puis après, lui, en automatique, il va aller mettre des articles dessus avec un lien, quoi. Donc, ça permet de faire ça. De toute façon, ça ne demande pas énormément de travail. Après, il y a d'autres plateformes où là, il faut plus faire soi-même faire le texte, rentrer le lien, etc. Donc là, ça demande un peu plus de travail. Et dans le cas de l'automatisation, on a moins la main aussi sur le contenu. Donc, par rapport au PBM, nous, on aime bien, c'est avoir la main quand même sur toujours le contenu, en fait. Je comprends. Donc, l'automatisation, c'est que WordPress ou on est capable de le faire avec d'autres CMS, des CMS maison? Ou est-ce qu'il y a parce que vous êtes justement sur le volume.
Est-ce que c'est vous qui développez vos outils ou alors vous prenez des standards et puis des plugins qui vont derrière? Alors, nous, on développe pas mal nos outils. C'est ce qui fait notre force, hein, clairement. C'est qu'on n'utilise pas les outils que tout le monde utilise. C'est ce qui nous distingue de la masse. Donc après, il n'y a pas que WordPress dans la vie, évidemment, il y en a d'autres. Alors les autres CMS, je ne les connais pas très bien, donc en fait, je ne sais pas s'il y a des outils d'automatisation. Après, on peut toujours développer les siens. Et après, si on a une solution maison, après, il va falloir s'adapter aux API des différentes plateformes, par exemple, ou alors proposer un formulaire de commande à ses clients. Donc ça, nous, c'est ce qu'on fait. On a nos propres formulaires de commande. Et justement, alors ça prend un peu de retard, mais ça va peut-être venir. Sur Bulldoze, là, je voudrais proposer une plateforme de netlinking et pour que les gens puissent acheter des liens via Bulldoze. Et donc là, ça serait en direct et il n'y aurait pas de commission. Donc c'est comme la rédaction sans commission. Donc vous mettez en relation. C'est impressionnant, d'accord. Mais j'ai pris un peu de retard dans le développement, donc il va falloir être patient. Très bien. Mais comme il n'y a pas de commission en même temps, j'ai pas une grosse motivation pour le faire. Alors ça vient après tout le reste. Alors quand il y a un petit peu beaucoup, ça prend du retard. Mais ça va venir, ça va venir. Et c'est intéressant. Est-ce que dans les PBN que vous faites, j'ai essayé de comprendre en fait ce que Google pouvait reprocher aux éditeurs de PBN, et ensuite ils regardent les footprints. Comment est-ce qu'on fait pour que quand on crée des sites en masse comme vous, ça ne soit pas détecté facilement par Google avec des traces, ou est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner, ou qu'est-ce que vous faites vous pour éviter ça? Tu veux répondre, Dani? Alors, en fait, il y a deux gros footprints principalement. C'est le visuel et ce qui se passe au niveau du serveur. Donc, le visuel, en fait, c'est assez simple à comprendre, hein. On a des sites qui se ressemblent tous, comme ton ami qui en avait 500 pareils. Là, on n'a pas de mal à comprendre que c'est le même propriétaire qui est derrière. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est que le visuel soit différent pour chaque site. Donc là, il y a une solution simple avec WordPress, c'est d'utiliser des thèmes différents. Donc, chaque site aura donc un visuel complètement différent les uns des autres. Donc, ça suffit à noyer le poisson. D'accord. Et comme c'est des thèmes qui sont gratuits, ils sont utilisés par des millions de sites dans le monde, donc on est complètement dans la masse et on n'est pas du tout remarquable. Alors que si on s'amuse à faire soi-même des thèmes, en fait, on est les seuls à les avoir, donc finalement, on se fait remarquer. Ensuite, il y a une autre chose, c'est côté serveur. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce n'est pas aussi simple à voir et à comprendre. Donc là, il va falloir jouer avec ne pas avoir le même DNS pour chacun de ces sites. Donc nous, on a résolu le problème, on n'a pas du tout de DNS, on travaille que par IP. Donc on a 1000 IP différentes qui permettent d'affecter à chaque site une IP différente. Et du coup, quand quelqu'un fait une recherche sur cette IP pour voir un petit peu ce qui s'y passe, il ne trouve pas tous les sites du même propriétaire sur l'IP. Et donc ça permet de mettre des barrières pour rendre plus compliqué le fait de remonter le réseau. Donc voilà, il y a des choses comme ça à faire. Après, il y en a beaucoup. Mais déjà, quand on a fait ça, on a fait 95% du boulot. Ça évite de se faire remonter trop rapidement. Merci. Alors, j'ai une dernière question, parce qu'on essaye de faire assez court, et je pense que c'est la plus importante. Et donc là, on est dans un secteur qui marche assez bien dans le web en général. Et par contre, c'est très masculin. On se rend compte qu'il y a assez peu de personnes comme Magali ou qui sont plutôt derrière. Mais si on creuse, moi, je m'intéresse plus au secteur finalement qu'au biz et j'aime voir ce qui se passe derrière. Et systématiquement, il y a une présence féminine, c'est au moins vraiment au moins la moitié du succès, voire davantage. Est-ce que vous arrivez à vous organiser? Comment vous faites pour avoir cette complémentarité? Est-ce que c'est important pour vous? C'est juste vous êtes des collègues? Comment est-ce que vous concevez cette importance de la complémentarité homme-femme alors qu'en fait, on a l'impression que c'est qu'un travail de geek pour les garçons? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, la complémentarité, même qu'on travaille qu'entre femmes, qu'entre hommes ou qu'il y ait un mix, peu importe. La complémentarité, pour moi, dans une entreprise, c'est très important. Donc nous, on est complémentaires, des gens, on a des caractères très différents. Donc François, lui, c'est vrai qu'il a plus l'aspect créativité. Donc lui, il va beaucoup chercher, il va tester, il va aimer essayer de voir ce qui fonctionne. Il va être très curieux, donc il va s'intéresser. Il a ce côté-là. Et après, il y a l'automatisation. Il essaie vraiment à chaque fois de gagner du temps, d'être efficace.
et de maîtriser. Il aime aussi bien maîtriser toute la chaîne de production. Donc forcément, il va toujours aller plus loin. Et puis moi, c'est vrai que j'ai plus le côté, comment dire, pas intéressé par l'argent, mais voilà, à un moment donné, il faut quand même, dans toute entreprise, il faut quand même que ce soit rentable. Et donc voilà, quand il y a quelque chose qui marche, moi, je vais avoir tendance à inciter à démultiplier ce qui fonctionne. Et puis après, moi, j'ai peut-être le côté aussi très perfectionniste. Il faut toujours que ce soit très, très carré. Donc voilà, je pense que là-dessus, on est quand même complémentaires. D'accord, je profite d'une dernière question parce que je n'ai pas souvent Magali là, qui sera en vidéo. Mais en fait, là, vous êtes modeste et tout, mais je pense que votre réussite, elle peut inspirer énormément de gens parce qu'il y a, à partir du moment où vous avez une grande liberté, c'est vous qui choisissez vos clients. Même si vous ne le dites pas à tout le monde, vous avez, les gens viennent chez vous, ça marche très bien. Quel conseil vous donneriez pour des gens qui se lancent dans le web? Parce qu'aujourd'hui, l'Internet inspire énormément de jeunes. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'ils travaillent en équipe? Par rapport à, ça fait longtemps que vous y êtes, par rapport à votre expérience, 2-3 conseils peut-être pour se lancer aujourd'hui. Est-ce que vous le conseillez et comment? Alors, ce que je conseillerais, enfin, ce qu'on pourrait conseiller, je pense, c'est vraiment déjà d'avoir un pourquoi. En fait, voilà, pas se dire je vais sur le web parce que ça marche, je vais rester chez moi, je vais rien faire. Donc vraiment avoir un pourquoi, viser une niche vraiment qui nous passionne, qui nous intéresse, parce que le référencement, le web, c'est pas si facile que ça. Il faut quand même beaucoup travailler. Et si on est sur une niche qui nous plaît pas, ça va être quand même très difficile. Et puis après, se démarquer des autres. Donc rester soi-même, se démarquer des autres aussi en ayant toujours à l'esprit le client en fait final. Quels sont les besoins du client en fait. Donc voilà. Et puis aussi, enfin moi c'est ce qu'on considère nous beaucoup, c'est considérer le client en fait finalement comme un partenaire. Le but c'est vraiment d'aider le client à s'enrichir, à ce que son business fonctionne. Et là forcément il y a vraiment un système de confiance qui se met en place. Et je crois que c'est ça qui fait que nous ça marche, c'est que voilà, on fait pas ça que pour l'argent non plus. On a vraiment envie que voilà que les business évoluent, voilà, que chacun avance, quoi. Très bien. Est-ce que François, tu veux ajouter quelque chose ou simplement dire au revoir à tes nombreux fans? Et je sais qu'il y en a énormément. Peut-être pas tant que ça non plus. Non, écoutez, je crois que Magali elle a tout dit. Hein, c'est que moi, c'est cette notion avec la relation client, pour moi, c'est vraiment primordial. En fait, il faut toujours avoir une vision à long terme. Et même si on fait du MFA rapidos, juste pour avoir Google, malgré tout, il faut continuer à penser à faire de la qualité pour le visiteur et puis qui clique sur la pub. Oui, mais non. Si on veut que ça fonctionne, et même en référencement, on se rend compte que des sites qui sont plus propres, ils vont durer plus longtemps, leur business ça va mieux marcher sur le long terme. Donc, il faut toujours garder ça en tête. C'est le client, il faut qu'il soit satisfait. Félicitations. C'est pour réussir son business. Merci beaucoup. Félicitations à tous les deux. Et puis, merci. À très bientôt et merci. Au revoir, au revoir. Salut David. Salut, à plus.